30, j'enlève les lunettes, donc c'est la 46e vidéo et nous sommes le 5 mai 2020, à 2 jours du Vésac. Je vais vous expliquer, je vais vous parler du Vésac, hein. Mais faisons notre méditation de façon que les infos que je vous donne, ça soit vraiment depuis un endroit, chacun de notre souveraineté. Ainsi, vous prenez, vous laissez ce que je peux dire. Allez, verticalité. Lumière dans notre cœur, au centre de notre poitrine, de notre cœur physique, nous l'imaginons. De là, ça vient allumer ou illuminer plutôt la lumière dans notre base. Nos racines, sous les pieds, sous le périnée, souvenons-nous, sous les pieds, c'est notre vie quotidienne, sous le périnée, c'est notre présence divine. Les deux, évidemment, s'enrichissent, ne s'opposent pas. Et nous invitons nos racines, telles des enfants, à rejoindre le cœur de Gaïa et à s'y confier, à s'y nourrir, à s'y poser, s'y régénérer. Et certaines de nos racines se réjouissent, d'autres simplement, voilà, s'apaisent. Et nous avons une connexion individuelle avec le cœur de Gaïa. Pour toi, ça sent peut-être telle fleur, et pour l'autre, ça sent telle bonne chose à manger, pour l'autre, ça sent plutôt l'air pur d'une haute montagne. Et puis, ça a tel goût. Et puis, tel son, telle vibration. Et c'est pas en théorie, c'est toi, ta connexion. Et puis, ça nous donne aussi un cadeau. Alors, toi, ça t'apaise aujourd'hui. Ou toi, ça te réjouit. Ou toi, ça te sécurise. Ou toi, ça te tranquillise. Et moi, je dirais que ça me verticalise, ça m'ancre. Et ceci, tu l'accueilles en retour dans tous tes chakras et tu reprends exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'à travers chaque chakra, tu imagines, voilà, ce parfum qui traverse le chakra, qui nourrit le chakra et qui ancre le chakra, par exemple. On arrive à notre couronne. Les 8. La vibration de l'unité dont chacun d'entre nous, nous avons capté notre connexion unique, notre expérience de l'unité. Donc, ce n'est pas l'unité venue de je ne sais où, c'est la tienne. Où tu étais un avec tout, tous les règnes. Aussi bien la terre, le ciel que toi, l'autre, tous tes chakras. Et nous avons tous vécu un moment comme ça, au moins un. Tu te connectes par tes branches à ta divine présence. Selon ton confort ou tes références, soit ça passe par le cœur du soleil vibratoire et le soleil central, soit ça par les plans supérieurs de conscience ou le ciel. Tu imagines comme une lumière dorée, arc-en-ciel doré pour certains, et c'est irisé, hein, c'est pas l'arc-en-ciel tel qu'on le voit un peu beaucoup, hein, mais c'est vraiment irisé, iridescent, je dirais, et tu l'accueilles dans tous tes chakras. Et tu ancres ça par tes racines au cœur sacré de Gaïa. Et là, tu transmets ce que tu portes d'unique. C'est vraiment ta contribution, ta collaboration. Et tu accueilles en retour le flux de Gaïa avec ce que tu portes d'unique. Et là, tu te poses dans ton cœur, dans cette conscience des deux flux. Le masculin divin qui descend, le féminin sacré qui monte. Tu mets tes deux pieds dans ton symbole du Tao, dans cette verticalité, ta conscience de la verticalité, ta conscience de combien ta verticalité te rend puissant, véritablement, entre ciel et terre. Et là, nous sommes chacun dans notre souveraineté. Tu fais grandir ton grand cœur. 1,80 m, par notre intention, qui est notre troisième œil, notre attention. C'est là où nous posons l'énergie de notre cœur et notre énergie, hein,
la lumière qui est dans notre regard intérieur, et voilà, ton énergie physique à travers ton ventre, le grand cœur. Et seulement, et là on va encore plus profond, dans cette énergie de gratitude. Et la gratitude, c'est un mouvement émetteur. L'émerveillement, on l'a vu, c'est le mouvement réceptif. Et entre les deux, entre inspire et expire, si l'expire serait la dimension émettrice et l'inspire la dimension réceptive, le point ou l'espace entre inspire et expire, c'est un moment de silence, de présence, d'unité, qui résout, je dirais, la dualité. Et là, depuis cet endroit-là, nous nous unissons. Et nous unissons vraiment pour l'éveil, pour préparer le Vésac. Mais avant de préparer le Vésac, je voudrais demander pardon parce que une personne s'est sentie caricaturée hier dans l'exemple que j'ai pris. Donc, je lui ai répondu directement et j'ai lu les commentaires et j'ai réécouté, j'ai pas vu véritablement, mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous en ce moment traverse ces blessures profondes. Et moi, ça touche, ou ces peurs profondes, et moi, ça touche que de blesser inconsciemment au nom d'un élan d'amour, au nom d'un élan d'éveil, d'un élan soi-disant spirituel, de blesser la bien-aimée, le bien-aimé, mes plus proches, les miens. Donc finalement, c'est venu toucher ça. Et donc, je voulais vraiment vous demander pardon si en lisant vos exemples, ça a pu vous blesser. Je ne lirai plus les exemples parce que je ne veux pas que ce groupe, vous vous sentiez comme sur le siège torride. Par contre, je continuerai à les prendre parce que à les prendre dans le sens que c'est là où on peut grandir d'un endroit concret, mais je lirai pas comme ça. Donc, même si tu sais que c'est toi dont je parle ou de ton exemple ou de ton commentaire, tu te sentiras pas directement concerné. Donc, ceci étant posé. Mais c'est l'occasion de grandir pour chacun d'entre nous, hein, de grandir. Et ça me met, moi, face à voilà, prendre responsabilité de notre masculin divin qui a eh bien, à mettre un genou à terre quand on voit que notre action n'a pas été en cohérence avec notre intention. Que ce soit vrai ou pas, en tous les cas, cette personne s'est sentie caricaturée et pas reconnue dans tous ses noms. Et connaissant son métier, je sais combien il y en a des noms qu'elle pose. Et en tous les cas, moi, ça vient toucher cet endroit où mon masculin s'est senti déstabilisé. Ça me permet de grandir, tout simplement. Alors, je voudrais... Pourquoi j'ai... Ah ben oui, c'est parce que je n'ai pas fait ça, tout simplement. Voilà. Donc, je vous protégerai plus quand je prendrai votre commentaire. Hein. Mais quelqu'un disait, mais par rapport à Crève-Cœur avec lequel la personne adhérait, mais qu'en était-il du joli texte que j'avais lu tout au début, le petit Corona qui venait éveiller les gens. Par rapport à tout ce qu'on entend, la personne était perdue dans tout ce... Je ne sais plus que croire. Ce à quoi j'avais répondu, mais les lanceurs d'alerte, ils sont tous d'accord, donc on peut... ce qu'ils disent en tous les cas... voilà, que certains chiffres ont été manipulés, que certains personnels hospitaliers ont été empêchés de soigner, empêchés que, bon, on va apprendre des choses qui ne seront pas belles, hein, c'est clair. Et on va apprendre des choses probablement on va apprendre des choses pas belles. Et il semblerait aussi que la France soit peut-être le pays le pire. Qui a pris les plus mauvaises décisions ou on se dit mais la fille est née de l'église et est-ce que ça a un rapport? Peu importe, ne nous prenons pas la tête avec ça.
c'est quand même nous qui avons fait la révolution, qui avons fait liberté, égalité, fraternité. Nous sommes capables du meilleur et du pire, on est d'accord. Et donc il y a en France probablement une forme de puissance intérieure qui nous amène à ça. Et donc, après ça, qui a raison, qui a tort? Quelle est vraiment l'importance? Réveillons-nous dans le sens que nous nous sommes laissés berner. Mais que le confinement soit une bonne raison ou une mauvaise raison, soit juste ou non au point de vue de était-ce justifié par rapport au virus? Je dirais peu importe. Ça nous a permis, nous qui avons la chance d'être restés à la maison, même si par contre nous n'avons pas pu travailler et donc pour certains c'est une catastrophe et donc il n'y a pas d'argent qui rentre, on est bien d'accord, hein. Mais mondialement parlant, ça nous a donné la possibilité de réfléchir au monde dans lequel nous sommes, au monde probablement qu'on nous propose, comme, alors ce qui est sûr, c'est que la 5G est en train de se répandre et nous ne pourrons pas probablement l'empêcher, et que la 5G est redoutable pour la santé. Quant à la 6G, là, il faudra vraiment empêcher la 6G, je pense. Mais ça n'engage que moi et tu n'es pas forcé de le croire. Mais au-delà de ça, nous avons fait un travail extraordinaire d'éveil et de réveil. Et c'est pas fini puisqu'il va y avoir au mois de mai comme c'est un moment de dévoilement, l'apocalypse, hein, et qu'avec les fameuses planètes, il y a des choses qui seront révélées. Mais qu'est-ce que tu fais de ces révélations? Simplement, prends conscience qu'on dormait. Même ceux qui se croyaient réveillés, on dormait quand même. Tellement on était dans quelque chose de pire que ce qu'on imaginait. Et qu'on a été d'une certaine façon asservis, nous sommes asservis par les taxes, on ne fait que travailler, etc., etc. Nous sommes asservis par le faux sucre, on en a parlé hier. Donc, prenons responsabilité pour nos propres asservissements, mes propres addictions. Et au-delà de ça, mes automatismes sont des addictions. Mes automatismes, ce à quoi j'aurais réagi, par exemple, moi, de blesser, la peur que, ça me met dans la matrice. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, je suis coupable, etc. Mais j'avais une intention belle. Non, ça me met dans la matrice. Ok, je prends responsabilité, je me centre. Ah, c'est ma grande blessure, c'est ma grande peur. Ok. Donc j'ai des outils. Et qu'est-ce que j'ai concrètement à faire? Demander pardon. Ok. Et regarder ce qu'il en est véritablement. Ok, je relis les commentaires, je réécoute ce que j'ai dit. Ok, il y a peut-être aussi la part de la peur de la personne. Mais ça n'empêche. Moi, ça me permet de grandir. Peut-être que de prendre l'exemple de chacun, c'est peut-être un peu rude. Ok, je ne le ferai plus. Mais en même temps, c'est un exemple intéressant, donc je prendrai plus généralement. Ok, donc ça nous fait grandir. Je vous donne mon exemple, mais ce n'est pas ça que vous avez à faire. C'est toi, ça touche quoi? Et comprenez bien, je vous l'ai dit à propos du 4-4, de la méditation du 4-4. Il y a les lois universelles, dont le libre arbitre. Quand on va prendre conscience de tout ce qui nous a été caché, on va avoir l'impression d'avoir nagé dans du sombre, de l'opaque et de l'obscur. Et d'une certaine façon, c'est vrai, même si on peut vivre aussi, avoir vécu une forme de confort dedans et une forme de cheminement spirituel, même si d'autres vivaient vraiment l'enfer. Entendez que le libre arbitre existe et que l'obscur, entre guillemets, et on met tout ce qu'on veut, c'est pour ça que je vous parle de prendre soin de votre cerveau reptilien pour pas dire tout haut le mot les forces obscures, nous préviennent. Et comment nous sommes prévenus? Nous sommes prévenus en particulier par les films. Et qui ne dit mot consent. D'où l'importance de je refuse.
car ça informe l'univers que nous ne consentons pas à certaines choses. Okay? Ce qui ne veut pas dire que nous ne choisissons pas du positif. Et je vais vous parler du Vésac. Donc, les forces obscures nous préviennent par les films, etc. Et il y a plein de films qui nous informent à la fois des multiples dimensions, des multidimensionnalités. Et là, c'est des films qui sont très éveillants aussi, en disant « Ah mais oui, Matrix a éveillé une génération entière. » Mais dans quelle matrice nous sommes? Et là, ça fait bouger les peurs. Donc, il est impératif de fixer nos limites. Maintenant, parlons du Vésac. Si je voulais vous dire aussi que combattre la matrice de contrôle, combattre le cerveau reptilien, combattre ces forces obscures, c'est leur donner du pouvoir. Combattre la peur par la peur, ça ne marche pas. Mais tout ce à quoi résiste persiste. Donc, nous avons besoin de poser. Alors, parlons du Vésac. Le Vésac, c'est la grande initiation, c'est la grande fête spirituelle qui est à la pleine lune le 7. Et il y a l'union, nous recevons les bénédictions à la fois des forces du Bouddha, des bénédictions du Bouddha et Christ, l'union des deux. C'est comme l'union de l'Occident et de l'Orient. L'Occident avec le Christ, le Bouddha avec l'Orient. C'est l'union du masculin et du féminin. Il y a possibilité de véritablement activer ça en nous. Et c'est une fête, c'est notre fête spirituelle, c'est comme notre 1er janvier où nous posons nos, voilà, je prends cette bonne résolution, etc. Donc à la fois nous finissons les initiations en cours et à la fois nous demandons l'appel du ciel et des guides pour tel projet dans lequel nous choisissons de mettre notre énergie dans l'année qui vient, entre ce Vésac-ci et le prochain Vésac qui sera la pleine lune du Taureau l'année prochaine, en 2021. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le sens des commentaires qui nous ont été donnés hier. Faites 2 vidéos. Une vidéo, je refuse. Et certains, vous avez vu la mienne, on a réagi assez vite et Crève-Cœur Jean-Jacques a eu tous les milliers qu'il a eu besoin. Donc, il nous demande, et je trouve que c'est une super idée, sur ta page, fais tes vidéos. Simplement, sur ton ordinateur, tu as, sur Mac, il y a PhotoBooth, c'est là-dessus que j'ai fait la mienne, mais tu as ton téléphone, hein, et tu fais ta minute. Que ça ne dépasse pas 1 minute. Je refuse. Et tu as vu, moi j'ai dit au nom de notre souveraineté. Et fais une vidéo, au nom de ma souveraineté, voici ce que je choisis. Et non pas je le réclame, mais je le proclame. Et là, tu honores ce que tu choisis de positif. Ce qui veut dire que dans notre méditation du Vésac, le 7, nous allons, et je vous ferai faire des décrets divins, donc tu as besoin en amont de préparer, que tu aies ta liste de ce dont tu ne veux plus. Non pas pour les gouvernants, vraiment en toi. Par exemple, quelle est l'initiation dans laquelle tu es? Ben, tu traverses la peur de. Okay? Eh ben, je vous l'ai dit, moi, c'est clair, c'est sortir de ma boîte. Mais là, aujourd'hui, et merci à la personne qui m'a envoyé ce mail, j'ai vu combien cette blessure, cette peur de blesser, etc., je vous ai dit, était encore présente. Alors, dans un décret divin, je dirais ça, moi. D'autres, vous avez peur d'être vacciné. Moi, j'ai vu que quand j'ai plongé dans les informations, etc., je dis, mon Dieu, mais on est dans... Oh, c'est plus horrible que j'imaginais, plus obscur, pas horrible, mais obscur que j'imaginais. Je vais nommer comment ça s'appelle en moi, dans ma psyché, et je le mettrai dans le décret divin. Dans les décrets divins. Okay?
évidemment, on recevra l'énergie des guides. Et toi, et ça correspondra, ça sera la même vibration que je refuse. OK? Le 8, notre méditation d'1 heure, et ce sera tout le temps parce qu'on va être pendant au moins, alors 3 jours c'est sûr, avant, donc on y est déjà, hein, et 3 jours après, et le 8 on sera encore pleinement, parce qu'en plus la pleine lune, à quelle heure elle est, etc., elle est dans la journée pour nous en Europe. Et le 8, nous recevrons les bénédictions. Donc là, nous ferons les master commandes, je vous les redirai bien sûr, hein, mais toi tu prépares tes phrases positives. Au nom de ma présence divine, de l'amour, lumière, puissance de ma présence divine, je reconnais en moi, et sois précis. Tu te souviens le nombre de fois où j'ai dit « Ok, subir, ça veut rien dire. C'est du féminin blessé. » Tu subis quoi? Ok, la non-reconnaissance, par exemple. C'est trop large. Tu vois, là, par exemple, je prends mon exemple. Eh ben, je ne reconnais pas. Donc, par exemple, dans la peur, il y aurait la peur de blesser les plus proches, les miens. Et en particulier, cette personne, c'est une personne avec laquelle j'ai un lien fort, que j'aime infiniment, même si je vous aime tous infiniment, hein, mais j'ai un contact personnel avec, comme une fille. Donc, voilà. Donc, les plus proches, je dirais, et au nom d'un élan spirituel. Et je vous l'ai dit à propos de mon hier, et que ma puissance ait pu être destructrice, par exemple. Donc ça sera dans libérer. Eh bien, dans ce que je vais reconnaître, ça va être la reconnaissance de mon élan spirituel parfaitement aligné, parfaitement respectueux de tous, jusqu'au plus proche, par exemple, qui serait exactement le paiement. Quand je vous dis, par exemple, dans les informations, j'ai vu des trucs, mais bon, que je ne pensais pas que notre monde, il était vraiment à ce point-là, dans une forme d'opaque. Eh bien, je vais proclamer que je vis dans un monde, par exemple, de la 5e dimension, où chacun est respecté dans son intégrité physique, émotionnelle, mentale, dans toutes ses dimensions. Par exemple, je est parfaitement respecté et reconnu, qui est exactement l'équivalent de « mon Dieu, c'est horrible dans le monde dans lequel on est ». Et je vais aussi reconnaître en moi ma capacité de recevoir la guidance, l'inspiration pour guider les miens, par exemple, puisque c'est ce qui me concerne là. Comprenez-vous? Donc d'ici le Vésac, on a du boulot. Toi, tu fais ta vidéo, mais pour ça, il faut l'écrire. Il faut que ça fasse pas plus d'1 minute, sinon personne n'écoutera. Et puis c'est vraiment, ça nous permet d'être concentré, déterminé, vibrant. Ce que tu refuses, et puis diffuser ça, hein, diffuser ça, qu'on fasse vraiment quelque chose de viral, à la fois. Et je trouve que c'est juste de mettre notre nom, mais si tu sens que c'est dangereux pour toi, le mets pas. Il y a juste ton visage. Donc je refuse, et puis une autre vidéo, je choisis et je reconnais. Et tu es précis, spécifique. Ce que j'aimais bien, par exemple, c'est que Crèvecoeur, il disait, Jean-Jacques, il disait je refuse qu'on m'empêche d'aller voir ma grand-mère, ou je refuse d'être éloignée ou séparée de ma grand-mère. J'aimais beaucoup parce que c'était tellement juste et vrai et humain. Plus nous sommes humains, plus nous sommes ancrés, plus nous sommes spécifiques, plus nous pouvons être aidés. Plus nous sommes divins déjà,
plus nous allons au cœur de nous-mêmes, plus nous touchons notre propre essence et plus nous pouvons être aidés. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis dans les stages, et au fur et à mesure, les gens comprennent, les personnes comprennent, d'aller du générique au spécifique. Sinon, par exemple, j'ai dit, bon, quelle est ton intention pour le stage? Et pour le stage de l'union du masculin-féminin, j'ai des intentions qui sont d'unir mon masculin et mon féminin. Et là, je me détends, j'inspire la lumière, j'expire la lumière, qui est ma façon de rire quand je dis, je suis très énervée. J'inspire la lumière, j'expire la lumière, ce qui est vrai, ce qui est une façon de se calmer. Je dis, ça ne veut rien dire. La vie, tes guides, ta présence divine, quelle que soit la façon, les bénédictions, les lois universelles, cherchent à t'aider et tu leur dis rien. Ça ne veut rien dire unir le masculin et le féminin. Tu as un masculin qui a tendance à ça. Tu as un féminin qui est plutôt comme ça. Tu reconnais ta spécificité de ton masculin et de ton féminin, qui, dans leurs dimensions les plus belles, ont telle tonalité. Dans les dimensions les plus obscures ou les plus opaques, portent telle blessure et telle action. Et là, tu commences à te reconnaître. Et là, tu demandes d'éclairer ça. Alors, dans les stages, ça serait de transformer ça, de façon que l'union s'installe. Parce que la vie, elle est là, elle est large, mais tu n'as pas dit « moi, je suis là ». Tu t'es pas… Souviens-toi du masculin. C'est comme un triangle où il y a la conscience universelle qui s'individualise. Et là, il y a toi. Et si tu dis « je veux la grande union », ben la vie dit « oui, 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 ben je suis d'accord, mais t'es où? Tu fais quoi? T'es qui? » « Je suis là, je suis là, je suis là. » Oui, mais quoi? Mais si tu prends responsabilité pour toi. Donc si tu dis « voilà, je demande toute l'aide pour que cette initiation dans laquelle je suis et pour lequel j'ai pris responsabilité en faisant par exemple les pratiques que Diane a proposées ou d'autres, hein, c'est pas la panacée. Mais bon, je t'en ai donné et pour certains c'était très éveillant, porteur, soutenant. Donc imaginons que c'est celle-ci ou d'autres. Que toi tu as fait ton boulot et que tu sens que c'est encore un peu gna-gna. Alors, ou que tu sens que ça a vraiment fait un gros chemin, mais que tu veux que ça soit comme bouclé. Alors tu vas demander l'aide des guides là. Idem, ce nouveau monde que tu veux. Toi, tu es comment dans ce nouveau monde? Qu'est-ce que tu y fais? Pas tel métier, hein, mais, ou peut-être d'ailleurs si c'est très précis. Mais ça serait moi, transmettre dans la justesse, dans l'inspiration, en ayant la résonance immédiate de la justesse de ce que je transmets, de façon que je puisse ajuster dans l'instant, rectifier dans l'instant. Voilà, ça c'est mon nouveau monde. Après, je vais le formuler. Oui, c'est vraiment en ce sens pour moi. Donc, prépare ça, enregistre tes 2 vidéos, et c'est tout aussi important d'enregistrer « je refuse parce que ce… » comment j'ai dit? Ne consent, ne refuse pas, consent, c'est pas à quoi… je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. Ce qui ne refuse pas consent, mais c'est pas le mot là, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, ta vidéo « je refuse », parce que moi, j'aime pas, je ne veux pas. C'est déterminé, je refuse. Okay, ce qui est la même chose, mais l'inconscient comprend, je refuse. L'inconscient ne comprend pas ne pas. Et puis, l'autre vidéo, et tu prépares en parallèle tes phrases. C'est je choisis. Je choisis et je reconnais en moi et autour de moi. Et ça, on va le faire répandre aussi, on va diffuser ce monde nouveau.
Et tu vas voir que c'est sacrément défiant de dire dans ce monde nouveau que je choisis et moi dans ce monde nouveau. C'est quoi l'essentiel en 1 minute que je choisis de reconnaître, que je choisis de célébrer, d'honorer, d'agir, de recevoir, d'accueillir en moi. Par exemple, moi, dû mon chemin, justement avec l'ombre, en disant « Mon Dieu, c'est plus obscur que je n'imaginais », je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne vous voudrais pas réactiver des choses en moi que j'ai beaucoup mis beaucoup d'années à guérir. Mais de ce fait, je suis fort sensible à la loi universelle de la grâce et de la bénédiction. Donc, dans le positif, je vais mettre ces mots-là. Que j'accueille, que je reconnais dans l'instant la grâce et la bénédiction. Voilà mes amis. Donc, demain, si vous avez des questions là-dessus, vous n'avez pas bien compris ce que je vous propose, surtout posez des questions. Parce que demain, c'est le 6. Et, oh, je vais quand même vous lire, hein. Il est 11h, je vous lis. Je voulais vous faire peur, puis j'ai dit non, on ne va pas plaisanter à faire peur. Avec, en ce moment, il y a suffisamment de choses inquiétantes, on ne va pas faire peur. Il y a quelqu'un qui me demandait, vous semblez dire qu'on va être forcé d'être vacciné. Où sont vos sources? Je dis, bon, moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte, je ne garde pas les sources. Il y en a plein qui le disent. Ont-ils raison ou tort? En tous les cas, ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une infirmière qui crie au secours et qui en pleurait, en disant, si vous saviez ce qu'on nous fait faire, qu'on nous oblige, on ne peut pas soigner les gens. Enfin bon, là, on ne va pas remettre là-dessus. Et elle disait, et il est possible qu'on nous oblige à être vaccinés, et sachez que je ne suis pas la seule, nous refuserons, parce qu'on sait ça. Nous refusons d'être vaccinés. Alors après, il y a des gens qui vont choisir, qui vont choisir de... Et on n'a pas à juger ça. On n'a pas à juger les gens qui choisissent autrement. Et on n'a pas essayé de les convaincre. Surtout, perdez pas d'énergie là-dedans, surtout vous nourrissez ça. Simplement, vous les aimez, vous les aimez, vous les aimez. Bon, je vous lis ce texte, c'est rigolo. Au début, ça fait peur, mais c'est très joli. Bon, j'ai pas besoin. La prochaine vague virale nous arrive, attention. Et cette fois, la protection de la bouche ne sert à rien du tout. Le virus d'une maladie jusqu'à présent rare semble avoir muté, venant de différents pays, notamment d'Allemagne. C'est vrai, j'ai vu des choses en Allemagne. Ce virus se propage mondialement plus rapidement que le virus Ebola. Ce virus s'appelle la grippe de l'éveil. A1H8. Je ne sais pas pourquoi H8. Comme il a été nommé par les experts de l'OMS, amène une subite et claire compréhension ici et maintenant. Cela commence de manière inoffensive avec la consommation de nourriture bio, la prise de curcuma, nettoyage de la glande pinéale. Ça vient ensuite normalement une antipathie prononcée contre les masses médias. Je rajouterais, mais ça c'est Diane qui rajoute, l'envie de porter des couleurs, l'envie de jeter tous les vêtements noirs, gris et bleu marine. Finalement, les symptômes se manifestent par une augmentation du niveau de conscience, une reconnexion à son âme, accompagnée d'une libération de la peur, jusqu'à maintenant inconnue. Finalement, la maladie se termine par un amour et une gratitude inconditionnelle. Tous les moyens jusqu'à présent éprouvés de menaces, tels que les scénarios de guerre, les vaccinations de masse, les crashs boursiers, semblent désormais sans aucun effet. La sombre élite au pouvoir est complètement perplexe. Pour cette raison,
Un nouvel état d'alerte a été décrété par l'OMS contre ce virus qui pourrait améliorer radicalement la situation générale de la planète. Même l'annonce de l'OMS envoyée par SMS à plus de 7 milliards de citoyens de la Terre disant « Restez dans votre matrice, là vous êtes en sécurité » est restée sans effet. Les experts l'ont appelé le virus de la vérité. Méfiez-vous, il est hautement contagieux. Il recommande d'éviter absolument le contact avec d'autres personnes qui pensent par elles-mêmes. Au contraire, la phrase est mal écrite. Il recommande de privilégier le contact avec d'autres personnes qui pensent par elles-mêmes et agissent de manière responsable. On suspecte même que ce virus puisse être diffusé par la transmission de pensée. Les dernières recherches approfondies sur le moyen exact de transmission a été révélée. L'évolution de la maladie commence dans la plupart des cas par la lecture du présent texte. Et le temps d'incubation est de l'ordre de quelques nanosecondes. Bienvenue à toi dans la liberté. Nous serons chaque jour toujours plus nombreux. Je propose qu'on change le mot OMS ou qu'on trouve l'Office mondial de je ne sais quoi, est-ce que ça pourrait être de souveraineté. L'Office mondial de souveraineté. Voilà. Mes amis, je t'envoie, on y est, hein? Ça, on y est. Une brassée arc-en-ciel d'amour. À demain, 10 heures. Et souviens-toi, le 7, c'est 1 heure de temps, le 8 aussi.